L'handisport, c'est un sport. Le tennis veut justement marier le valide, le sportif. Et un tournoi handisport, c'est aussi un tournoi où l'on voit de vrais sportifs. Et c'est une facette du tennis tellement méconnue que nous, on a voulu la mettre en place avec des joueurs du club, des gens qui se donnent à fond pour leur sport. Et nous, on a voulu leur faire plaisir et nous faire plaisir en organisant une épreuve de niveau international. Nous profitons de cet Open 2002 pour être une grande vitrine. Nous voulons vraiment mettre le sport en fauteuil en avant. Et si une seule personne décidait de se mettre au sport et à sortir de son isolement grâce à nous, eh bien, toute l'année et demie de travail que nous avons fait pour mettre en place cet Open, nous serions largement rétribués. Les règles sont les mêmes, à part les 2 rebonds auxquels ils ont droit par rapport aux valides. Sinon, les règles normales du tennis sont appliquées. Il y a les tableaux à faire, à gérer. Il y a 3 tableaux successifs. Il y a un grand tableau Open où les 12 ou 16 meilleurs joueurs classés dans les meilleurs mondiaux sont acceptés. À partir de là, il nous reste 24 places. Maintenant, tout joueur, qu'il soit non classé au numéro 1 mondial, a la même chance de participer à notre tournoi. C'est un comité de sélection qui a fait la sélection et nous avons pris les gens en ordre d'arrivée et en notre âme et conscience. Les contraintes qu'on a, c'est que non seulement le sport handicapé est peu médiatisé au niveau national, et en plus étant en Chablais, assez loin de la capitale parisienne ou des grandes villes que sont Lyon ou Marseille, on a plus de mal à avoir des reportages de niveau national. On compte tout faire pour que dans l'avenir, grâce à la qualité du tournoi et à la qualité de l'organisation, on amène des gens progressivement, des journalistes, pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est qu'un tournoi de tennis en fauteuil, du nombre de travail que ça représente, du nombre de partenaires et sponsors qui nous aident, pour qu'on ait enfin une reconnaissance au moins régionale et puis on l'espère nationale un jour. Oui, mais plus que des sponsors, nous avons créé un groupe de partenaires privilégiés. Tous ces gens-là se sont investis sur une bande de copains qui ont voulu monter un projet. Tous ces gens-là nous ont fait confiance et nous, depuis 1 an et demi, nous préparons une manifestation apte à leur donner raison, à leur dire « vous ne vous êtes pas trompés, nous faisons quelque chose de bien et nous le faisons au maximum de nos moyens avec leur aide ». Eh ben, ça s'est très bien passé. Disons que personnellement, je suis content parce qu'il y a eu du cordage à faire. Et puis, j'ai fait ça aussi par amitié pour Alain Bordet, qui est quand même l'instigateur du tournoi, parce que c'est un gros travail. Puis je trouve que l'ambiance est très très bonne, parce que voir des gens évoluer dans un domaine différent d'une autre, c'est-à-dire, on va dire, des handisports par rapport aux valides, c'est super intéressant. Surtout, ce qui est important pour nous, c'est d'être présent et de montrer que derrière une image de laboratoire que peut avoir Coloplast, il y a surtout des gens qui essayent d'être à l'écoute de leurs utilisateurs et de leur apporter des solutions les plus adaptées possibles. Notre rôle, c'est une politique de fond qui va sur la non-discrimination et le non-handicap. Et donc nous, en tant que Mutuelle de France, nous participons à cette manifestation en tant que partenaire. Donc nous, on est surtout intervenus sur le site pour la création du défi. Donc ce défi avait pour objectif de mettre en situation des personnes valides dans la situation de handicap. Et de sensibiliser les personnes, enfin surtout principalement les enfants, aux difficultés qu'on peut rencontrer tous les jours. Notre rôle, c'est l'assistance technique dans les réglages et puis les incidents de crevaison, de pression de pneus et choses comme ça. Donc, Dans ce contexte, on a voulu participer au tournoi handisport, à l'Open de tennis, parce que pour aider les personnes handicapées à communiquer et à être plus près. France Télécom a pour mission d'être plus près de ses clients. Le musée olympique Lausanne, la vitrine du comité international olympique, pourquoi se sont-ils investis à notre projet? Il faut croire que nous avons dû être convaincants et que cette facette du sport les intéressait, eux, la plus grande entité de sport mondiale. Le tennis en fauteuil, ça a été un vœu depuis le début de la mise en place, c'était d'intégrer des clubs de la Fédération française de tennis, des clubs affiliés, qui disposent bien entendu toujours d'encadrement, de moniteurs brevetés d'État, qui peut eux suivre une formation qui est d'ailleurs inclue dans le cadre de la formation continue de la FFT,
où ils reçoivent là toutes les informations sur les spécificités de la pratique du tennis en fauteuil. Mon poste de CTFR, ça veut dire conseiller technique fédéral régional. Je suis responsable de toute la région Rhône-Alpes où on essaye de former des BE qui veulent bien être sensibilisés par le tennis en fauteuil pour créer des sections un petit peu dans tous les clubs au niveau de la région Rhône-Alpes. Et en départ, c'est une demande qui était faite par des personnes en fauteuil sur Clermont-Ferrand. On avait monté une section de e-sport, donc j'avais suivi la formation de la fédération. Et après, je suis parti enseigner sur Roanne. Et donc, j'ai voulu absolument refaire un club avec donc, des personnes en fauteuil à entraîner. Donc, j'avais fait appel à Jean-Claude pour qu'il nous fasse une petite démonstration. À l'issue de ça, donc, on a deux joueurs toute l'année et certainement plus à la rentrée encore. Le stage que l'on va encadrer avec Yann Maître, le BE de Roanne, c'est une préparation du tournoi qui va se passer à Amphion en fin de semaine. L'objectif du stage il est simple, il y a un tournoi qui se déroule mercredi, à partir de mercredi. Donc l'objectif c'est d'apporter aux joueurs de la zone un maximum d'éléments pour essayer de progresser. Donc on va les préparer physiquement, on va les préparer tactiquement, on va les préparer mentalement pour essayer de leur apporter quelque chose pour qu'ils le mettent en place au moment où ils vont être sur le terrain en match. La place du tennis en fauteuil en Haute-Savoie, elle est importante. Nous avons deux sections qui font du tennis. Nous avons le club de Cluse, qui a une section importante. Et puis là, ici sur place, le club de tennis Amphion Publié, avec une section handisport qui fonctionne très bien. Et puis une équipe de bénévoles qui anime très fort cette section. Donc je suis Pascal Chessel, je suis membre du tennis club d'Amphion. Jules Fourcade, tennis club Amphion. Jean-Pierre Henriet de Cluse. Krabi Patrick de Grenoble Handisport. Christophe Verdier, Grenoble Handisport aussi. Emmanuel Hoffman, Chambéry, club Chambéry. Hubert Vautier, Lyon. Jean-Noël Giardino, tennis club d'Amphion. Là, ils se font un petit échauffement, ils font quelques tours et ça chauffe un peu les articulations, histoire de bien se mettre dedans. Et on va pouvoir commencer après les parcours une fois que tous les muscles et les tendons seront bien chauds pour éviter les blessures. Ce sont des joueurs qui sont très sollicités au niveau du haut du corps, au niveau des bras, qui ont des forts risques de tendinite au niveau de l'épaule et de l'avant-bras. Donc l'échauffement est primordial, encore plus important que dans le tennis valide. Lorsque j'ai découvert le tennis en fauteuil, les matériaux utilisés étaient beaucoup plus lourds. On a fait d'énormes progrès dans les matériaux et à l'heure actuelle, il y a une évolution permanente au niveau du fauteuil. Si on regarde le fauteuil que l'on a devant nous, est venu le fauteuil à 3 roues, c'est-à-dire les 2 roues principales plus une roue à l'avant qui permettait un pivot beaucoup plus rapide. On s'est rendu compte que par rapport à l'handicap, ils avaient besoin d'avoir une sécurité vers l'arrière parce que lorsqu'ils lèvent les bras vers le ciel pour servir ou pour aller chercher une balle haute, ils avaient un problème d'équilibre. Donc on est venu avec une 4e roue à l'arrière. Celui-ci, c'est le club de basket où je suis affilié qui me l'a fourni. Sinon, en ce qui concerne le tennis, il y a beaucoup de personnes qui l'autofinancent par le biais de remboursement sécurité sociale, mutuelle, éventuellement le conseil général. Mais en règle générale, ils en ont quand même une partie à leur poche. J'ai essayé quand j'étais en rééducation. Ça, le plaisir de jouer un peu au tennis avant. L'effort individuel et puis la tactique. 16-15. Dans le tennis, c'est le côté ludique. Le côté du ludique, c'est-à-dire que moi je peux jouer avec des copains valides, je peux partager ce sport-là avec des copains valides. Moi j'aime bien tout le côté technique. Et puis le côté convivial aussi, jouer avec des amis. Aller manger, les restos généralement c'est sympa. Sinon après il y a les matchs, mais bon ça c'est moins intéressant. Mais bon, sinon l'ambiance est pas mal. La pratique de ce sport, la convivialité, connaître d'autres joueurs, voyager parce qu'on voyage pas mal. Et puis ça permet déjà au niveau conditions physiques de s'entretenir. C'est le fait d'être tout seul, d'être face à soi-même en fait. Ça change des sports d'équipe un peu. On compte que sur soi et on n'attend pas sur les autres.
Le programme de l'après-midi, on va le diviser en deux. Une partie système attaque-défense basé sur les coups de fond de cours, coup droit revers, grand déplacement, principe de base tactique. Deuxième partie, service et points. On essaie de recadrer dans le match les principes technico-tactiques de défense et d'attaque. Au tennis, je dirais moi, pour jouer à un niveau intéressant au tennis, 2 ans. Sur le circuit, donc il n'y a aucune catégorie, si ce n'est que pour les tétraplégiques qui ont une catégorie à On part. propose tout un circuit de compétition en France où il y a à peu près une quinzaine de tournois tous les ans, plus des tournois régionaux.